Qu'est-ce que vous voulez exactement? Mais je veux le traité de Sformont. Et le voilà, votre bouquin de malheur. Non, à cause de moi, on a perdu le traité. De toute façon, y a rien dedans. Non, il y a rien pour des imbéciles comme vous. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de caché dans ce livre. Papa, c'est quoi ça? Et une rose des vents. Ah bah écoute, si ça l'amuse de continuer à chercher, qu'elle cherche. Je suis celle qui a le moins de temps à perdre. Papa, regarde. Il y a un X là. Il est plus gros que les autres lettres. Oui, je crois que là, c'est loin, loin d'être une connerie. Une carte au trésor. Vous avez eu un accident avec Lucas. Johanna a tout oublié, mais pas moi. On nous a entendu faire l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Faut jamais qu'elle connaisse la vérité, tu comprends ça? Jamais. Mais la vérité, elle la saura un jour ou l'autre. T'étais où? Enfin, j'étais ici. Tout seul, avec ton portable éteint. Ce matin, elle me regardait d'un air bizarre. Faut qu'on lui parle. Ça va pas, ma puce? Quand ce qu'on ressent est trop horrible, il y a juste la colère. L'envie de vengeance. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Johanna, on y va. On va voir un magasin spécialisé dans les équipements pour fauteuils roulants. C'est le grand rangement, on dirait. Coup de balai. Ça, je garde et ça, je donne. Comment ça, tu donnes c'est quasiment neuf. Ça date d'une autre époque. Ce petit top, tu l'as mis à peine 2 fois. Oui, mais je le supporte plus. Pourquoi? À ton avis, il est rose. Johanna, tu veux pas qu'on parle un peu? De quoi? De toi. On est obsédé par Lucas et on oublie que tu viens de vivre une épreuve terrible, toi aussi. Je peux juste porter des vêtements qui me ressemblent. Tu peux refaire ta garde-robe, mais changer de look, ça résoudra pas tes problèmes, tu sais. J'ai pas de problème. Au contraire, je veux enfin la vérité en face. Quel rapport avec tes vêtements? Mais mets-le, ton top rose, puisqu'il te plaît tellement. Moi, j'en veux pas, t'as compris? Et on se calme. Si Johanna ressent le besoin de s'acheter quelques affaires, où est le problème? François, on va avoir des frais énormes pour Lucas. Peut-être, mais moi, ça me fait plaisir de faire plaisir à ma fille. J'aimerais quelque chose de plus original. De plus féminin, tu vois. Regarde, cette petite robe-là. Non, non, non. Ça fait carrément trop cagole. Ah bon? Bon. Ça, Cette robe-là, t'es sûre? il me la faut. C'est-à-dire, Johanna, c'est mon dernier modèle et... Et alors, elle est réservée? Non, c'est juste que Ninon m'a acheté exactement la même. Vous allez vous croiser dans la même tenue. C'est pas très grave. Je suis sûre que ça la fera marrer. Tu veux pas lui demander d'abord? De quoi? La permission d'acheter une robe? J'essaierai de pas la mettre en même temps qu'elle, ça peut te faire plaisir. Non, très bien. Au fond, c'est pas mon problème, hein. Tiens. Tu sais, avec Ninon, on est un peu pareil. Ah ouais? C'est-à-dire? Quand on veut quelque chose, on est prête à tout pour l'avoir. Grâce au plan reconstitué par notre petit génie du code secret, je pense que nous touchons au but. Et vous savez où Sformont a planqué son trésor alors? Non, c'est un traité de médecine, Nathan. Un traité de médecine. Ça va, il a peut-être laissé une ou 2 pièces d'or. Non, mais en même temps, ça fait quand même... Vous m'écoutez, oui? Bon, écoute-le. En observant attentivement le plan de Sformont, je suis parti du principe que le tracé représentait sans doute celui d'une côte. Je me suis alors procuré des cartes du littoral que j'ai fait agrandir pour ramener le tout à l'échelle du plan. J'ai posé le tout sur des calques. Ça m'a pris pas mal de temps, mais le résultat, le voici. Ça s'emboîte nickel. La croix indique sans doute l'emplacement des manuscrits, ici. Vous y êtes arrivé? Puis c'est pointillé là, c'est quoi? Les limites d'un terrain privé. Il s'agit d'un ancien site industriel. Et on peut y accéder facilement? Non, l'accès est interdit. Et je me suis renseigné, il y a un gardien qui habite sur place. Et merde. Mais le gardien, il doit pas être là 24 heures sur 24. On a qu'à aller voir, on trouvera bien un moyen. Il n'est pas question que tu te mêles de cette affaire. Attends, c'est moi qui ai résolu l'énigme. Sans moi, t'aurais jamais lu la carte.
Merci, t'as fait ta part du job. Maintenant, tu laisses faire les grandes personnes et tu retournes aux activités de ton âge. Genre voler des scooters. Voilà. Non, passe. Oh, Nathan, écoute-moi, s'il te plaît. Sans pour toi, je suis juste un sale gosse. J'espère qu'il a compris, là. Dites-moi, Vincent, vous avez du temps cet après-midi? Je suis au chômage, alors j'ai beaucoup de temps libre. Ça vous dirait d'aller faire un tour du côté de cette usine désaffectée? Vous me faites de nouveau confiance? Disons qu'Eva Cabestany vous a piégé, mais tout le monde peut se tromper. Alors? Je n'osais pas vous le demander. J'ai une barre de soutien dans les toilettes, une autre dans la salle de bain. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bien. On va lui faire un super appart à notre Lucas. Il va oublier qu'il est en fauteuil roulant. Si on installe un élévateur dans l'escalier, il sera plus obligé de changer de fauteuil pour passer du rez-de-chaussée au premier étage. C'est génial. Arrête, François. Arrête. Pourquoi? Mais tu parles de Lucas, de notre petit garçon. Tu te souviens quand il a appris à marcher, quand il a commencé à nager? Si on commence à gamberger, on va pas s'en sortir. Je sais pas comment tu fais pour tenir le coup. J'essaie de penser à des choses concrètes. J'évite de penser à l'avenir. Et Johanna qui se met à faire n'importe quoi. C'est un délire d'ado. Oh, décidément, tu vois la vie en rose aujourd'hui. Mais avec toi, tout devient un drame. Mais quand on jette la moitié de sa garde-robe, c'est qu'on est complètement paumé, qu'on sait plus qui on est. Et nous, on n'arrive même pas à la soutenir parce qu'on est complètement perdus aussi. Tu veux qu'on débarque chez le psy en famille? Je veux pas qu'il arrive quelque chose à ma petite Johanna. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. On va trouver le meilleur psy de Marseille. On l'installera à la maison. Et il nous soignera tous. Et on n'aura plus aucun problème. Salut. Salut. Tu bossais? J'ai repris mon stage au journal. Tu sais, finalement, je suis contente que tu sois restée à Marseille. Contente pour toi. Ta vie est ici. Johanna, j'hallucine ou bien? Ah bah ouais, on dirait qu'on a le même fournisseur. Je parie que tu l'as acheté chez Charlotte. Évidemment, c'est un de ses modèles. Elle aurait pu me prévenir quand même. Hein. T'imagines la tête de Rudy si on se ramène habillé pareil? En général, ce genre de fringue, c'est pas trop ton style. Non, mais là, j'ai flashé. Alors, à qui elle va le mieux? On pourrait presque nous prendre pour des sœurs, non? On se ressemble pas des masses quand même. Oui, mais les sœurs sont complémentaires et même opposées. Juliette et Céline Frémont, par exemple. Alors, grande sœur, ça te dit une virée à la plage? J'ai pas le temps là. Allez, s'il te plaît, ça me ferait tellement plaisir d'y aller avec toi. Johanna, je suis à la bourre. Bon, tant pis. Écoute, si tu veux, on ira une autre fois demain, je sais pas. Oui, peut-être. Je peux utiliser ta salle de bain? Bien sûr. Parce que j'avais pris des fringues de rechange pour la plage et comme je t'ai vue avec cette robe, j'ai plus envie de la porter. Tu veux que je l'enlève? Non, surtout pas. C'est ton style. J'en ai pour 2 minutes.
Tiens, regarde ça. Ça vient de New York, du bureau de Shohei Oyama, le couturier japonais. Alors, Miss Lebiac, thanks for sending me your press book. My pressbook Non, j'ai rien envoyé, moi. Ah bah, peut-être que quelqu'un l'a fait pour toi, une bonne fée. Attends. I'm sorry to tell you that your work is a nonsense. Quoi? Attends, mais tu te rends compte? Oyama, un des couturiers que j'admire le plus au monde, m'écrit pour me dire que mon travail a aucun sens. Attends, mais ça veut dire quoi? Attends, fais voir, traduis s'il te plaît. Bah, c'est-à-dire, je suis pas très forte en anglais, hein. Attends, Luna, te fous pas de moi, c'est pas le moment. Oui, mais c'est pas très gentil. Luna! Bon, ok, alors, en résumé, votre travail, c'est du déjà vu. Vous faites de la copie de copie et essayez de trouver votre style, ou bien... Ou bien quoi? Ou bien, ouvrez un atelier de retouche. Des retouches? Bah, des retouches, j'en fais, y a pas de honte à ça, hein. Dis-moi, Luna, cette bonne fée qui a eu l'idée d'envoyer mon pressbook sans m'avertir, tu sais qui c'est, toi? Moi, non. Bonjour les filles. Pourquoi tu fais cette tête? T'as trouvé la carte au trésor. Ouais, je suis un petit génie. Mon père m'a éjecté de la suite de l'opération. Je serais même pas là pour trouver le trésor. S'il le trouve. Relier les entre eux, c'était une bonne idée, mais à mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Un code peut en cacher un autre. C'est la base de l'informatique. Je crois que ce format est en train de nous balader encore. J'en sais rien. Mais j'ai un super bouquin sur le cryptage. Je peux étudier la question si tu me laisses le texte. Oula, je sais pas, faut voir. Il paraît que vous n'êtes pas les seuls à jouer à la carte au trésor. Alors si tu veux perdre ton temps, c'est toi qui vois. Hein. Et puis si je trouve, ça approuvera ton père qu'il a eu tort de te traiter comme un minot. D'après mon appareil, c'est dans cette direction. Il y a un cadenas, mais il a pas l'air bien méchant. C'est vous qui avez ma trousse à outils. Vous savez faire ça, vous? Je vous rappelle qu'il y a un gardien. Ça va, arrêtez de stresser. Donnez-moi le petit tournevis. Elle devrait pas résister bien longtemps. Guillaume. Je veux savoir ce que vous faites ici? Ah, oh, bonjour monsieur. Vincent Renard et Guillaume Lafouine, nous sommes du CNRS. Nous faisons des relevés. Quel relevé? Nous travaillons pour le site archéologique de la ville de Marseille et nous sommes à la recherche de vestiges d'une cité antique qui a été localisée dans le secteur. Dans l'usine? Non, sur le terrain derrière. Vous avez un papier officiel, quelque chose? Écoutez, on vient juste pour sonder le terrain. C'est une propriété privée ici, hein. Personne n'entre sans autorisation. Je sais, mais on peut pas faire un tour juste comme ça? Oui, enfin, il doit y avoir un moyen de s'arranger. Ouais. Bah, vous allez dégager et tout va s'arranger, hein? Écoutez, c'est n'importe quoi. Vous pouvez faire un effort. Vous pouvez nous accompagner, même. J'applique le règlement. Je vous raccompagne? On viendra. Avec les autorisations. Oui, c'est ça. Au revoir. Oh, Oyama est comme ça. C'est un génie, mais parfois, il est un peu brutal. J'aurais dû me douter que vous étiez derrière tout ça. C'est moi qui ai eu l'idée. Ouais, vous êtes pareilles toutes les deux. Mais pas du tout. Mais si, vous aimez tirer les ficelles en douce, c'est tout. Charlotte, ça partait d'un bon sentiment. Mais c'est pas une excuse, Luna. Bon, ben t'as qu'à te remettre au travail et faire comme si tu n'avais jamais reçu cette lettre. J'ai pas envie. Je me sens complètement nulle maintenant. Puisque tout est ma faute, je vais l'appeler. Quoi? Vous avez un numéro de téléphone de Yama? Son numéro privé? Et même celui de son portable. Donnez-moi ça. Non, Charlotte, je crois pas que ce soit une bonne idée. Vous savez, la colère est mauvaise conseillère. Et puis attends, à New York, il est 6 h du mat', hein. Voilà. Ah, répondeur. Mr. Oyama? Hello, it's Charlotte Lebillac. Le non-sens from Marseille, France. You know that? Let me... Bon, laissez-moi vous dire, Mr. Oyama. Vous avez rien compris à mes vêtements. Je fais peut-être pas des œuvres d'art, moi, mais j'habille les gens. J'essaie de faire des vêtements qui réunissent, pas qui séparent. Franchement, vous étiez un modèle pour moi et... Maintenant, vous m'avez coupé les ailes. Voilà. Pas mal. Non, franchement,
Johanna, faut que j'y aille. T'aimes pas quand je t'embrasse? Si, mais je vais être à la bourre. T'as plus besoin de travailler maintenant. Ça m'occupe l'esprit. Ça me fait du bien. Tu penses encore au bébé? Oui, évidemment. Dans le fond, c'était pas très réaliste. Hein. Dis pas ça. On n'aurait pas été vraiment indépendants. On se serait fait bouffer par le quotidien, on aurait été malheureux. Tu crois pas? Je sais pas. J'ai besoin de savoir ce que tu penses, Rudy. C'est vrai que c'était un peu flippant. J'avais toujours peur de pas être à la hauteur. Alors t'es soulagé? Non, c'est juste que c'était peut-être pas le bon moment. Pas la bonne personne? Je vois pas le rapport. Aucun. Je rigole. Johanna, je t'aime. Je suis bien avec toi. On aura combien d'enfants alors? 12, 15, je sais pas. On se voit après mon service et on étudie la question. Trois jours pour avoir les autorisations de fouille? Et encore, j'ai fait accélérer les choses. Mais puisque le terrain n'est plus utilisé. Oui, mais il appartient à quelqu'un qui est très procédurier. Ouais, mais pendant ce temps-là, Cabestany, elle va pas s'emmerder avec la paperasse. Elle. Jusqu'à nouvel ordre, Eva Cabestany n'a pas décodé le texte de ce format, donc elle n'a aucune raison d'aller le chercher là-bas. Papa, si tu te bouges pas, on va se faire doubler. Tu sais ce qu'on risque en pénétrant sur ce terrain par effraction? Il y a qu'un pauvre garde, il suffit d'y aller la nuit. On escalade, on creuse et on rentre avec le trésor. Je croyais que j'avais été clair, tu restes en dehors de tout ça. Écoute ton père, Nathan. Bah, mon père, avant, il était peut-être un peu malhonnête, mais au moins il me faisait rêver. Ah bah c'est pas ce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés. Mais maintenant, c'est encore pire. On dirait un honnête citoyen. Ah non, non, faut pas pousser non plus, hein. Oui, retire immédiatement ce que tu viens de dire. Hein. Bon, moi, je me tire, vous avez l'air trop complices tous les deux. Et tu fais quoi là? Je vais chercher 2-3 potes, on va aller faire sauter l'entrepôt au bazooka. Ah, ok. Je suis jamais rassuré avec ce gosse, moi. Moi non plus. Et comme je suis persuadée qu'il va faire une connerie, ça nous laisse plus beaucoup de temps devant nous. Écoute, Vincent, si t'es venu pour m'engueuler, je préfère finir mon thé toute seule. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'envoyer le pressbook de Charlotte à ce couturier japonais? J'ai voulu la faire profiter de mon carnet d'adresses, c'est pas un crime. Bon, écoute, pour la dernière fois, je te le demande solennellement. Arrête de te mêler de notre vie. Oyama habille les plus belles femmes du monde. Je pensais que son avis serait utile à Charlotte. Utile pourquoi? Pour percer dans le métier. Charlotte se débrouille très bien toute seule. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de faire une collection, un défilé avec des mannequins à la presse. Tout de suite, la folie des grandeurs. En tout cas, Charlotte a eu tort de se braquer comme ça. Ah, elle devrait se laisser piétiner par un type dont la plus grande originalité est d'avoir inventé le string à bretelles. C'était l'événement de la saison 93-94. Oyama est une star. Qu'il a répondu à Charlotte, c'est déjà très bon signe. Elle devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité. Tu sais ce que j'adore chez toi? C'est ta façon de donner à tout le monde des leçons que tu ne mets jamais en pratique. Vincent! Non, c'est pas la peine de discuter, tu changeras jamais. Allez, va. Faut pas trop vous en faire. Hein. Vous avez entendu? Ah, des brives. Faut pas toujours se boucher les oreilles, hein. Je vois le tableau. Il m'avait jamais parlé comme ça. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai eu des mots, moi, avec François. Oh oui, mais 2 hommes, c'est pas pareil. Vous trouvez que je suis une emmerdeuse? Mais non, voyons. Vous avez le petit grain de folie qui rend la vie surprenante, c'est-à-dire supportable. Ah, ça, c'est gentil. Et ça mérite que vous m'offriez un verre. Eh bien, avec grand plaisir. Mais sans alcool, hein. Sinon, je vous raconte toute ma vie. Et ça prendra la soirée. Et vous finirez par vraiment me trouver insupportable. Alors c'est quoi ton plan? En passant par la colline de derrière. Il y a des barbelés, mais je pense qu'avec une pince coupante, ça peut passer. J'y vais demain. Tout seul? Mais c'est hyper risqué. Tu veux m'accompagner? Ouais? Oui, il faut quelqu'un pour faire le guet. Je pense que tu serais tout à fait capable. J'avais pensé à quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment moi. Vincent Chamette. Ah, vous n'êtes plus fâché alors? Bah, disons que si on se fait attraper, je dirais que c'est lui qui m'a obligé. Ah oui, mais alors tu n'es plus seulement un aventurier. Tu es un vrai petit salopard. Tu savais pas encore? C'est pour ça que je m'en sors toujours.
Alors, ça avance ton article? J'ai pas la tête à ça. Oh là, ça a pas l'air d'être la grande forme, toi. Remarque, moi non plus. C'est dur de se dire qu'on réalisera jamais ses rêves. Non, arrête, elles sont super tes fringues. Ouais. Bon, dis-moi ce qui te préoccupe. Oh là là, tu vas me dire ce qui se passe, toi, et ça ira beaucoup mieux après, tu verras. J'étais avec Rudy quand Johanna et Lucas ont eu leur accident. On faisait l'amour. Et je sais pas comment, mais son portable a rappelé Johanna et elle a tout entendu. Et Johanna, pourquoi elle en a pas parlé? Parce qu'elle a tout oublié, enfin, pour l'instant, quoi. Et Lucas, il est au courant, lui? Il veut plus me voir. Et Rudy non plus. Parce que tout ça, c'est de ma faute, sûrement. Enfin, faut pas dire ça, Nini. À chaque fois que je croise Johanna, je voudrais disparaître ou bien lui foutre mon poing sur la gueule, parce que moi aussi, ma vie est foutue. Allez, hein, je crois qu'il faut qu'on se change les idées toutes les deux. Ça te dirait une petite sortie? Il y a un cinéma qui s'est installé au J4, il passe un bon vieux western. Oh, j'ai horreur de ça. Ouais, bah ça tombe bien, moi aussi, comme ça on pourra papoter. Allez, ma beauté, sèche tes larmes. Je vais me refaire une beauté, juste pour toi. Y a quelqu'un? S'il vous plaît, y a quelqu'un? Un problème, mademoiselle? Mais ma voiture est tombée en panne, je crois que ça doit être la batterie parce que c'est impossible de redémarrer. Hein? Vous êtes garé où? Mais sur la route là-bas, juste en contrebas. Et... C'est-à-dire que moi, je peux pas quitter mon poste, hein? Ah non, non, mais je vous demande pas ça, je voudrais juste passer un coup de fil. Mais oui, parce que j'ai oublié mon portable à la maison. Je suis un peu tête en l'air. Non, bah, je vais vous ouvrir. Merci, c'est gentil. Vous me sauvez. Voilà. Au fait, Charlotte? Ouais? Pourquoi est-ce que t'as pas dit à Johanna qu'elle allait acheter exactement les mêmes robes que moi? Bah, tu plaisantes, c'est elle qui a insisté lourdement. Comment ça? Je lui ai dit que c'était dommage, j'ai essayé de lui proposer d'autres modèles, y a rien eu à faire. C'est dingue, ça, hein? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle voulait être habillée comme toi.